Les scientifiques viennent de découvrir quelque chose d'incroyable, un motif géométrique que l'on retrouve partout dans la nature, des coquillages aux zèbres en passant par les oignons. Ce motif mystérieux est quasiment omniprésent et c'est le plus fou. Dès que vous saurez ce que vous cherchez, vous le reconnaîtrez partout. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car cette découverte changera à jamais votre perception de la réalité. Bienvenue, les amis. Vous connaissez sûrement cela, quand on refait une nouvelle salle de bain. La plupart du temps, on utilise des carreaux aux bords droits et aux angles vifs, des carrés ou des rectangles, qui s'emboîtent bien les uns dans les autres. La nature, en revanche, fait les choses complètement différemment. Si tu regardes dehors, tu verras que la nature n'utilise presque jamais de lignes droites et d'angles vifs. Une équipe de chercheurs internationale a maintenant découvert pourquoi c'est ainsi et a défini une toute nouvelle forme géométrique. Si tu veux être toujours au courant de ces découvertes révolutionnaires, abonne-toi dès maintenant, car sur cette chaîne, je te tiendrai au courant de tous ces sujets passionnants. L'abonnement est absolument gratuit et tu m'aides à atteindre mon objectif de 100 000 abonnés. Il n'en reste pas beaucoup. Merci beaucoup les gens. Les scientifiques appellent leur nouvelle forme soft Cell. Cela sonne d'abord comme un boys band des années 80. Dans ce cas, cela n'a rien à voir avec Tainted Love, mais avec la géométrie. Une cellule souple est une forme géométrique qui possède le moins d'angles possible, mais qui est capable de remplir complètement une surface ou une pièce. C'est donc pratiquement le contraire de notre carrelage de salle de bain. Et une fois que l'on a compris à quoi ressemble cette forme, on la reconnaît vraiment partout. Dans la coquille d'un escargot nautilus, dans les rayures d'un zèbre, même dans une section transversale tout à fait normale d'un oignon. La nature n'a pas seulement horreur du vide, dit Alain Gorilly de l'université d'Oxford, l'un des scientifiques impliqués, elle semble aussi détester les angles vifs. Et cela a aussi un sens, car les coins aigus sont extrêmement peu pratiques pour la nature. Pense à une bulle de savon. Elle est toujours ronde comme une boule, car la tension superficielle adoucit tous les angles. Ou une goutte d'eau accrochée à une feuille, elle n'est jamais cubique non plus. La nature s'efforce toujours d'atteindre l'état le plus favorable du point de vue énergétique. Et il a généralement le moins d'angles possible. Mais à quoi ressemble donc une cellule souple concrètement? En 2 dimensions, sur une surface, une soft cell n'a que 2 coins nets. C'est le minimum absolu possible si l'on veut encore remplir une surface avec. Les rayures d'un zèbre sont un exemple parfait de ces soft cells en 2 dimensions. Si tu regardes attentivement les rayures, tu verras qu'elles n'ont en fait que 2 points nets, le reste est merveilleusement doux. Dans 3 dimensions, c'est encore plus passionnant, car une cellule souple peut même se passer complètement d'angles vifs. Cela semble impossible au premier abord. Comment peut-on remplir un espace avec des formes rondes? Mais la nature nous montre l'exemple depuis des années. La superstar absolue parmi les soft cells tridimensionnels est la chambre d'un escargot nautile. Ces magnifiques animaux marins construisent leur coquille dans une forme de soft cell parfaite. Et ce n'est pas tout. La forme est si parfaite qu'on peut la décrire mathématiquement avec précision. Gabor Domokos de l'Université technique de Budapest explique: des formes n'apparaissent pas seulement dans l'art, mais aussi en biologie. Si tu regardes des coupes transversales de tissus musculaires, tu verras des cellules avec seulement 2 angles vifs. C'est une façon très spéciale de remplir les surfaces, Poker. Et les scientifiques ont même développé un algorithme qui permet de transformer des formes géométriques normales en cellules souples. Par exemple, tu prends un cube et tu adoucis tous ses bords. Cela semble simple, mais c'est mathématiquement très compliqué, car la forme doit quand même être capable de remplir complètement l'espace. D'ailleurs, il semble que certains artistes et architectes aient reconnu la beauté des soft cells bien avant les scientifiques. La célèbre architecte Zaha Hadid, par exemple, également connue comme la reine des courbes, a utilisé presque exclusivement des formes douces et fluides dans ses bâtiments futuristes. Leurs constructions ressemblent à d'énormes cellules souples, mais la découverte de ces cellules souples n'est pas seulement esthétiquement intéressante. Elle pourrait également avoir des applications très pratiques. Les scientifiques soupçonnent par exemple que cette forme est particulièrement stable, tout en consommant peu de matériaux, et cela pourrait être très utile dans l'architecture, ainsi que dans le génie mécanique ou l'aérospatial. Ce qui me fascine le plus dans tout cela, c'est que la nature a toujours été plus intelligente que nous, les humains, avons essayé depuis longtemps d'y parvenir. L'évolution a depuis longtemps trouvé la forme parfaite pour organiser le monde, avec des lignes droites et des angles vifs. Une forme qui est à la fois efficace et belle, et maintenant que nous l'avons enfin comprise mathématiquement, nous la voyons soudainement partout.
Ce qui est particulièrement excitant dans le Nautilus, par exemple, c'est que les chambres ne sont pas seulement des soft cells, mais des soft cells qui remplissent l'espace. Cela signifie que si l'on place plusieurs de ces compartiments les uns à côté des autres, il n'y a pas d'espace entre eux. La nature n'est donc pas seulement belle ici, elle est aussi efficace au maximum. Il n'est pas étonnant que cet animal existe pratiquement sans changement depuis plus de 500 millions d'années. Le design est tout simplement parfait. Et en parlant de design parfait, imaginez à quoi ressemblerait un monde entièrement composé de cellules souples. Un monde sans angle vif où tout s'enchaîne en douceur. Peut-être que notre architecture évoluera dans cette direction. En tout cas, avec les imprimantes 3D modernes, ce ne serait plus un problème de construire de telles formes organiques. La découverte des cellules souples nous montre donc une fois de plus que la réalité est plus fascinante que tout ce que nous pouvons imaginer. La nature suit ses propres mathématiques et si nous y regardons de près, nous pouvons en percer les secrets, ce qui, dans ce cas, a pris des millénaires. C'est le temps que les humains ont passé à construire avec des bords droits et des angles vifs. Jusqu'à ce que nous comprenions enfin que la nature fonctionne, généralement tout autrement. Le mathématicien Chaim Gutmann-Strauss décrit cette nouvelle percée ainsi. Ils ont trouvé un langage pour la description des matériaux cellulaires qui pourrait être physiquement plus réaliste que le modèle polyédrique strict avec lequel les mathématiciens jouent depuis des millénaires. C'est pourquoi les mathématiciens sont si impopulaires lors des fêtes, car ils s'expriment toujours de manière si compliquée. En principe, il veut dire que le modèle polyédrique habituel, basé sur des formes géométriques comme les cubes ou d'autres formes avec des arêtes droites et des coins nets, est rare dans la nature. En revanche, le nouveau modèle des soft cells représente des formes naturelles et courbes de manière plus réaliste et pourrait ainsi expliquer physiquement comment les matériaux et les structures biologiques sont construits dans la nature. Et d'ailleurs, nous rencontrons les soft cells même dans l'espace. En astronomie, il existe des structures telles que les bulles interstellaires qui sont créées par des vents stellaires et qui s'étendent dans l'espace sans arête vive. Les magnétosphères et les fronts de choc autour des planètes forment également des frontières arrondies et flexibles qui rappellent la capacité d'adaptation des soft cells. Cette structure est donc vraiment partout, du plus petit sur Terre au plus grand dans le cosmos. Dites-moi si d'autres exemples de telles cellules molles dans la nature vous viennent à l'esprit, cela m'intéresserait beaucoup. Quelle découverte incroyable donc, un tout nouveau motif géométrique qui a toujours été là et qui n'attendait que d'être découvert par nous. Et le meilleur, c'est qu'à partir de maintenant, vous allez aussi le voir. Partout, dans les coquilles d'escargots, les zèbres, les oignons, partout des cellules molles. Si vous ne voulez rien manquer de telles découvertes scientifiques passionnantes à l'avenir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne maintenant et d'activer la cloche. Qui sait, peut-être que les scientifiques découvriront déjà demain le prochain motif universel de la nature. Oui, une recherche fondamentale peut vraiment devenir dangereuse, comme le montre une incroyable histoire du Vietnam. Ici, un physicien a mis une main dans un accélérateur de particules. Pas de blague. Et ce qui s'est passé ensuite est tout aussi effrayant que super fascinant. Vous découvrirez tout sur l'histoire incroyable de l'incident de Hanoï dans la vidéo affichée. Cliquez absolument en haut à droite. Et si vous cliquez en bas à gauche, vous accéderez à ma boutique spatiale. Vous y trouverez les t-shirts des vidéos, de véritables météorites, des planètes en peluche et bien plus encore. Chaque commande soutient beaucoup mon travail. Sinon, je dirais à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, les amis.